Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 21 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de l'agenda de la semaine avec tous les résultats et les chiffres économiques qui vont arriver, surtout les résultats des entreprises, parce qu'on entre dans la saison des résultats et toutes les grosses entreprises, et notamment celles du CAC 40, vont commencer. C'était déjà le cas la semaine dernière, ça va s'intensifier aujourd'hui et cette semaine et la semaine prochaine pour avoir une tendance un peu sur le troisième trimestre et la suite. Et on regardera aussi quelques actions du CAC et les actions qui vous intéressent. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On fait un petit point avant de commencer, juste sur JDE Peets, on en avait parlé il y a quelques semaines notamment. Elle a explosé aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a Mondelez ou Mondelez, je sais pas comment on prononce, c'est Milka, hein, c'est le propriétaire de Milka notamment, qui a pris une participation dans JDE Peets, donc peut-être dans l'avenir pour une OPA et retirer JDE Peets de la cote, c'est pas impossible. Pour l'instant, c'est juste une prise de participation et le cours a forcément explosé, hein. On prend plus 16% aujourd'hui. Et on est en train peut-être d'acter le retournement long terme qu'on visait, hein, depuis cet été finalement. On avait parlé cet été un peu et dernièrement aussi suite au support ici à 18. Belle réaction aujourd'hui avec un gros gap. Ce sera certainement un suivi de construction, mais à terme, une belle progression pour le titre. Je pense que la hausse n'est pas terminée sur cette valeur-là. Allez, on commence avec l'agenda de la semaine. Alors, pas de grosses indications sur les chiffres économiques cette semaine, à part jeudi, hein, notamment. Demain, on aura, alors aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. Demain, il y aura les immatriculations, notamment en Grande-Bretagne, Italie, France et Allemagne. Donc, ça peut être intéressant, notamment pour le secteur automobile. Mercredi, on aura les stocks de pétrole brut. Et puis jeudi, alors à partir de 9h15, hein, en France, puis après en Allemagne, en Europe et en Grande-Bretagne, on aura les PMI manufacturiers. Donc là, ce sera intéressant. On est toujours sous les 50, hein, dans un secteur manufacturier qui est en contraction. On va voir l'ampleur des dégâts un petit peu, ou si on pourra faire un peu mieux. 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, c'est aux États-Unis. Les PMI manufacturiers et services, on aura les deux cette fois aux États-Unis, hein, 15h45. Et 16h, vente de logements neufs. Mais ce sera surtout, hein, PMI et chômage aux États-Unis qu'on regardera. Et puis vendredi, on aura alors le chômage en France à midi et à 14h30, commande de biens durables aux États-Unis. Ça aussi, c'est plutôt intéressant, hein, pour une optique un peu plus moyen terme, de voir comment l'économie, comment les entreprises jugent l'économie, si ça vaut le coup de s'investir ou pas. Et puis au niveau des résultats, il y a aussi beaucoup de valeurs. On l'a dit, alors aujourd'hui, il y a eu Forvia. Les résultats n'étaient pas terribles sur Forvia, moyen. Alors, le titre a explosé. On va le voir d'ailleurs, c'est plus simple. Le titre a pris 5%. Des résultats que moi je juge pas terribles, hein, surtout qu'ils étaient moins bien qu'attendu, toujours en baisse. Alors est-ce que c'est le fait qu'on est déjà tellement baissé que finalement c'est finalement pricé et qu'on va arrêter de baisser, ou alors il y a eu aussi un accord, notamment avec BYD, un des plus gros constructeurs de véhicules électriques chinois, entre autres c'est un équipementier, donc pour fournir, hein, les véhicules BYD. Donc là, ça pourrait déboucher sur des contrats super intéressants sur Forvia. La tendance, elle reste toujours franchement dégueulasse et à la baisse, mais c'est peut-être le point d'inflexion qu'on attendait pour commencer à construire et puis dans quelques semaines ou quelques mois, commencer un retournement long terme. On a également demain Eurofin, L'Oréal, Vivendi, Alphabet et General Motors qui donnent leurs résultats. Alors, c'est non exhaustif, hein, il y en a beaucoup, ça n'arrête pas, je vous donne les principales. Mercredi, on aura Air Liquide, Carrefour, Kering, Michelin, Thales, IBM, Newmont et Tesla notamment. Également Coca, Mersen, Française de l'énergie, enfin il y en a beaucoup. Jeudi, on aura Accor, Biomérieux, Danone, Dassault Systèmes, Edenred, Hermès, le leader, hein, du luxe bientôt en France. On verra s'ils vont confirmer, hein, leur supériorité par rapport à LVMH. On aura également Orange, Renault, Seb, Unibail, Vinci et Amazon. Et vendredi, on aura notamment GTT, Safran
Sanofi et Rémi Cointreau. Donc toujours beaucoup de résultats qu'on verra et qu'on analysera pour voir si le pire est passé, qu'on peut avoir un début de rebond. Le Brent, lui, commence à arrêter sa baisse, on le voit, hein, c'est depuis ces derniers jours, mais finalement, il se passe toujours pas grand-chose. Alors on est plutôt dans le canal bas, hein, sous les 77, qui est un peu notre médiane, les 80 aussi. On est toujours dans un pétrole plutôt bas, mais toujours des risques d'explosion, d'embrasement au Moyen-Orient qui peuvent faire remonter un peu le pétrole, et puis éventuellement aussi la bonne santé économique avec la demande, la croissance qui peut aussi faire remonter le pétrole, sans compter les baisses de production des pays de l'OPEP notamment, qui peuvent également faire monter le pétrole. Donc on s'attend plutôt à une stabilisation ou une hausse qu'une chute du pétrole, on verra. Le cuivre qui bouge pas trop, on va pas en parler. Le palladium non plus, hein, il est en construction, il devrait partir, hein, en long terme. On a quand même des signaux super intéressants sur le palladium. Le platine aussi, on l'a dit depuis un moment, le platine, c'est en train de travailler, hein, et peut-être de sortir vers le haut. Donc là aussi, si vous n'êtes pas encore dessus, ça vaut certainement le coup. Cuivre, platine, palladium, c'est des métaux précieux super intéressants. L'or également, nouveau plus haut, hein, avec vendredi une explosion. Et puis là, on est en train de confirmer au-dessus des 32 500, des 32,5, pardon, c'est l'habitude. On se rapproche des 35, hein. On va certainement aller les chercher quand on voit quand même les beaux chandeliers à belle force. Et puis le niveau macro aussi, au niveau géopolitique, ça n'incite pas à avoir de l'or plus bas. Donc a priori, ça devrait continuer. Et surtout l'argent qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi l'argent? J'étais sur l'argent. Alors voilà, l'or, il est là. Nouveau plus haut également à 2720, voilà. Donc, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure. Et l'argent, c'est l'argent qui a explosé vendredi et qui fait une confirmation aujourd'hui, hein, sur les 34. Donc, confirmation au-dessus du support à 32,5. On avait dit qu'il y avait un certain retard de l'argent par rapport à l'or notamment et à quelques autres minerais, même s'il avait bien explosé, notamment au mois de mars 2024. On a eu une période un peu plus de digestion par rapport à l'or notamment, qu'on n'a pas eu et qu'on a moins eu aussi sur certains autres minerais précieux. Et là, on a la confirmation, hein, c'est ce qu'on attendait, le travail ici dans l'ellipse orange pour aller taper les 32,5. Et puis ça a été cassé vendredi et confirmé aujourd'hui. Donc l'argent, a priori, devrait avoir aussi une belle progression tout à la fin de l'année et début 2025. Donc toujours un bon moment pour se placer sur l'argent. On va regarder le CAC 40, assez moche, hein, aujourd'hui le CAC. 3 valeurs seulement en vert. Renault, Essilor et Total. Total plus 0,4. On fait pas grand chose sur Total, hein. Depuis le gros gap, notamment dû à la baisse des marges de raffinage en Europe, où on était passé de, je sais pas, c'était 47 à 17, quelque chose comme ça, hein. C'est un ordre, dans cet ordre de valeur. On se maintient, on perd plus trop, autour des 60 finalement. Ce qu'on attend, ce sera certainement d'une part les résultats de Total, et puis toujours, hein, peut-être un petit boost au niveau du pétrole qui a depuis quand même quelques semaines tendance à aller plutôt dans le bas, donc ce qui n'aide pas Total. Mais malgré tout, sur Total, hein, on reste dans le bas de canal qui a souvent fait réagir la valeur. Ça me semble un peu excessif de paniquer sur cette valeur-là, sur ces niveaux-là qui sont plutôt à acheter. Au niveau de Eurofin, donc demain, hein, les résultats sur Eurofin, ça a été largement vendu aujourd'hui, moins 4%. Moi, je suis toujours inquiet sur Eurofin. Le graphe, il est super moche. Et on n'a pas cet effet volume, hein, pour casser toutes ces moyennes-là. On le voit, on a eu une journée un peu haute, et encore, c'est celle-là, hein, notamment du 7 octobre. Ça a été plutôt vendu. Derrière, il se passe rien. Donc on n'a pas de gros volume, de grosses tendances, de gros changements sur ces valeurs-là. Pour l'instant, on est toujours, alors plutôt neutre, mais neutre négatif, hein, vu ce qu'on voit derrière.
Et donc les résultats devraient confirmer ça ou infirmer, on verra. Mais dans le secteur santé, il y en a des bien plus intéressantes qu'Eurofin, même si Eurofin elle est au CAC. Elle est quand même plutôt inquiétante. Et le luxe qui a toujours du mal, notamment parce qu'on attend encore les plans de relance chinois. Mais sur la Chine, on l'avait dit, hein, breakout, pullback. Et le pullback, ce serait peut-être un moment intéressant pour le moyen long terme pour investir sur ces valeurs-là. Et là, on voit qu'on a rebondi sur le CSI 300 à peu près au tiers, hein. C'est-à-dire qu'on a fait 100%. Et puis on récupère ici à peu près un tiers. Un tiers, deux tiers, trois tiers. Donc généralement, c'est les niveaux clés, c'est 50% ou 33% ou 66%, mais plus rarement. Des niveaux de retour, de pullback. Donc là, on a un niveau intéressant de construction, d'accumulation et peut-être de redémarrage parce qu'on a eu quand même une impulsion. Donc c'est sur ces niveaux-là, hein, entre les 26 et les 28 sur le CSI 300, sur les autres valeurs du luxe, que ce soit LVMH, Hermès ou les valeurs en relation avec le secteur chinois comme SEB par exemple, ça peut être intéressant peut-être de se placer une première ligne maintenant et puis d'attendre la confirmation sur le plan de relance chinois, la relance chinoise effective, hein, qui sera confirmée par une cassure ici des 29 ou des 30, et de mettre une deuxième partie de position sur ces valeurs-là, que ça peut être favorable. Et si c'est pas le cas, bah attendre, ça devrait repartir, mais pas mettre tout de suite la deuxième partie de position. Si on va vers le bas, ça devrait repartir, mais plus tard. On va regarder donc l'indice, le CAC, je ne l'ai pas fait. Il est caché, il est là. Donc oui, une journée un peu moyenne. On voit que les volumes sont pas énormes, hein, aujourd'hui par rapport au précédent. On est en attente vraiment des résultats, hein. On veut pas surjouer à l'achat ou à la vente. On attend déjà de voir. Et puis selon ce qu'on va découvrir, on va se replacer. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc là, c'est plutôt une période attentiste, hein, qu'on va avoir. Et puis plus on va avoir de résultats, plus on va re-rentrer ou ressortir. C'est possible aussi pour aller vers le bas ou vers le haut. Mais c'est les résultats qui vont donner le là, et puis peut-être une rotation sectorielle avec des secteurs, hein, qui auront plus ou moins de chances de marcher. La défense avec Thales notamment est pas mal. Thales qui a confirmé, je crois, aujourd'hui l'achat de une filiale de Boeing, Digital Receiver Technology. C'est notamment pour la défense, le système de recherche pour l'armée américaine. Donc ça pourrait aussi booster un peu le titre, hein, le fait d'avoir récupéré ce secteur-là, notamment dans le contexte qu'on a aujourd'hui, et aussi pour plus tard. Donc c'est toujours plutôt un bon secteur, je pense, à jouer maintenant, avant peut-être d'autres, selon la consommation et la croissance qu'on aura. Alors avant de regarder quelques valeurs abonnées, on va regarder quelques valeurs qui me semblent intéressantes. On va commencer par les grosses. Alors Nvidia qui s'en sort plutôt bien, hein. Plus de 3 à la mi-séance. Et nouveau plus haut historique, parce qu'on a cassé ici les 140.7. Là on est à 141. On est même monté il y a quelques minutes à 141.8. On le voit sur la résistance, mais on l'a déjà frôlé, on l'a déjà touché, et puis pour l'instant on ne rend pas, on a toujours cette force, hein. On n'est même pas en surachat niveau RSI. On est à 68, donc on est juste en dessous, on a encore une belle marge, hein, pour Nvidia. Là aussi les résultats vont probablement influer encore plus à la hausse ou à la baisse, mais quand on voit ça, c'est plutôt fort. Et le double top, on l'aura peut-être pas, on aura peut-être une cassure de Nvidia. Si on l'a, il faudra évidemment peut-être y revenir après, mais c'est même pas sûr, parce que la force d'Nvidia, si on a un échec ici, on pourrait construire, hein, entre les 125 et les 140 et recasser. La dynamique est bonne. Nvidia est toujours bien leader, pas trop de problèmes là-dessus. Donc toujours favorable, hein, on le voit, c'est ça qui va porter l'IA et les quelques technologies qu'on voit souvent. On reparlera notamment, hein, d'Alphabet et d'Amazon, notamment en fin de semaine,
qui donneront leurs résultats mardi et jeudi. Alibaba, donc pour les valeurs chinoises qui sont en train de finir un peu leur pullback, et on voit la force du rendu finalement commence à s'amenuiser. Donc c'est ça qui est intéressant, de voir la baisse de la volatilité, la construction. Alors pas trop se précipiter, c'est pour ça qu'on attend éventuellement. Il y a toujours un petit risque de décrocher encore une deuxième fois, mais si on commence à repartir vers le haut, on aura fait, je pense, le plus dur. Et on voit que sur Alphabet, sur Alibaba, on a rendu moins, parce que là on est à plus 38, donc la moitié ça fait 15, ça fait 19. C'est à peu près ça. Alors qu'on voit que sur le CSI 300, on a rendu à peu près les 2 tiers. Sur Alibaba, on a rendu que la moitié. Donc ça peut être intéressant de voir les forces et les surperformances aussi des valeurs par rapport à leur indice. Ça peut être un indice sur les valeurs qui vont elles aussi surperformer quand ça va repartir. Donc Alibaba, c'est plutôt intéressant. Et puis on parlait de BYD en intro, on peut regarder aussi rapidement. Alors là, je l'ai à Francfort, forcément, donc les volumes, c'est pas les mêmes. BYD, ils sont déjà repartis. Là aussi, hop, plus 36, donc ça fait 15, 16, 17, 18. Les 18, on les a même pas fait. Si, 18 là. Donc on a fait un peu environ 50%, un peu plus. Et on a commencé déjà le rebond. Donc là aussi, on voit une grosse force acheteuse sur BYD qui devrait être encore amplifiée si le marché chinois repart au global. Un petit point sur Imerys qui est toujours sur son support autour des 28,6. Elle fait pas grand chose depuis 2 semaines, même 2 semaines et demie. Mais elle le tient pour l'instant. Et par rapport à d'autres minières, on a vu Eramet qui s'est fait un peu défoncer. Ça tient. C'est toujours à surveiller. Mais on attend la confirmation pour aller casser ici les 29,85, donc les 30. Et si on revient sur les 30, ça pourrait être intéressant de se placer. Pour l'instant, c'est plutôt en mode observation. Mais elle a quand même des bonnes données qui seront forcément là aussi avec la croissance de la Chine notamment, la relance, la construction, le secteur de la construction, ça va aider Imerys, mais on l'avait dit, Imerys c'est pas que construction, il y a aussi beaucoup d'autres secteurs comme la santé par exemple avec des produits de filtration notamment. Donc là aussi, ça va pas bénéficier d'un seul secteur. C'est pour ça qu'elle, je pense, résiste beaucoup mieux que d'autres qui sont axés que sur un secteur minier en particulier. Imerys, elle est un peu plus généraliste. Ça lui permet de mieux résister. Et donc, quand ça repartira aussi, on verra les premiers signaux sur Imerys. Ruby, on surveille Ruby, là aussi, baisse de volatilité. Alors on a fait un double échec, enfin double échec, on a fait un échec sur la moyenne à 200, mais c'était le plus bas du mois d'août. C'était la zone de gap avec la cassure ici, le milieu du chandelier du 6 septembre. Donc c'est à court terme, c'est pas terrible, mais à moyen terme, on voit toujours cet oblique-là qu'on va certainement jouer fin d'année 2024, début 2025. Donc sur Ruby, ça me semble toujours intéressant dans l'optique moyen terme. On va attendre des beaux signaux, mais je pense qu'elle est encore sous-valorisée sur ces niveaux-là. On se rappelle de Bolloré qui était rentré notamment, qui avait créé une explosion ici entre les 26 et les 30. On a été taper les 32. Il faut viser ça sur Ruby, c'est un travail ici et puis une cassure au niveau des 25-26 et puis re-rentrer pour aller chercher à nouveau le plus haut au-dessus des 32. C'est pas le plus haut historique, on était bien plus haut avant, mais je pense pas qu'on ira, qu'on aura une grosse résistance sur les 32 à moyen terme. On devrait la casser. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Le gaz naturel notamment, et le gaz en général, c'est plutôt porteur en ce moment parce que c'est une énergie qui est moins carbonée que d'autres. Donc Ruby, elle a un peu tout pour réussir aussi. Il faut juste attendre que le marché revienne dessus. Pour l'instant, on est
plutôt en mode embuscade, hein, pas loin d'accumuler aussi, mais comme on est quand même sous des niveaux clés, notamment les 26, 26-40, ça me semble un peu trop anticipé pour acheter maintenant. Mais oui, ça a de belles chances quand même de repartir. Tesla, c'est toujours baissier. Alors là aussi, gap baissier. Depuis, on fait pas grand-chose. On attendra les résultats sur Tesla mercredi. Alors, connaissant Tesla, on va certainement avoir un gap, hein, qui soit haussier ou baissier. Mais on aura quelque chose. Alors oui, ils ont présenté des robots taxis. Ils présentent toujours des nouveautés un peu, mais ils se font bouffer des parts de marché par tout le monde. Il y a moins d'innovation que ces dernières années. Ils sont énormément décevants, je trouve, Tesla, hein. Même s'il y a un peu une hype toujours, un peu moins, mais autour d'Elon Musk et des produits qu'il fait, ça commence à s'essouffler franchement. Et moi, je vois plutôt aller Tesla vers le bas tant qu'on n'a pas quand même des contrats énormes et puis enfin des chiffres qui nous remettent Tesla vers l'avenir, parce que pour le moment, il y a pas grand-chose de positif. Et ce qui serait plus intéressant, ce serait peut-être sa division espace qui, elle, gagne des parts de marché, hein, notamment sur ses lanceurs, avec la NASA ou des groupes privés, mais c'est pas en bourse. Donc on a Tesla pour les moteurs, Tesla Motors, hein, pour les batteries électriques notamment, et puis toute sa gamme de véhicules. Mais c'est pas le plus intéressant actuellement, donc je ferai attention. Valorec, ça continue de congestionner, c'est bien, c'est intéressant, mais on n'a pas encore de réponse. Il y a toujours beaucoup de ventes à découvert. Il y a toujours cette grosse résistance sous moyenne à 200 et puis sous les 14. On a les plus bas rachetés un peu de plus en plus haut, ça c'est intéressant. La congestion, la volatilité qui baisse. On attend le gros boom dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. On voit qu'on vient flirter aussi avec l'oblique, hein, notre oblique court terme ici, qu'on doit casser pour signifier la fin de la baisse. On était sur les 18, on l'a touché ici sur les 17,10, on la retouche sur les 14,4, on la retouche vendredi et aujourd'hui sur les 14,1. C'est pas mal, mais on est toujours en dessous. Donc le jour où on casse et puis on commence à y aller et que la vente à découvert se rachète, bah ouais, ça peut être pas mal, mais pour l'instant, c'est aussi un petit peu trop tôt, je pense. Et puis il y avait pas mal de valeurs abonnées. On va refaire, et puis après je me remettrai à zéro pour la prochaine. On avait déjà fait une partie, hein. Deux CRSI, alors pas loin de casser, peut-être un faux départ. On verra, on réintègre un peu. Ça sent quand même plutôt bon, hein, sur deux CRSI. Alors j'ai pas noté de résultats bientôt, je sais pas s'il les donne. Là aussi ça pourrait aider. Mais ça se surveille, hein. Si on a une belle réaction avec des volumes et un gros chandelier, ce sera certainement la confirmation qu'il faut rentrer. Pour l'instant, on est aux prises là, avec quand même une baisse de volatilité intéressante, mais un petit peu trop tôt. ADP, Aéroport de Paris. Belle congestion aussi avec on le voit, hein, ce gros canal haussier après la baisse, le rebond technique, la nouvelle congestion un peu plus courte. Donc en termes de temps, parce que là, ça a duré 3 ans et 2 mois. Donc, généralement, ça dure au moins 2 fois moins, donc 1 an et demi maximum. On est à 1 an et 4 mois. Donc on est dans les temps pour finir la congestion et casser peut-être vers le haut. Là aussi, on n'est pas devin, même si le secteur aérien va plutôt bien. Il y a toujours un risque de casser, hein, les 112 et 109. Donc ce qu'on attend, hein, c'est ça. C'est une belle cassure ici avec des volumes, avec un beau chandelier. Et puis on aura certainement ensuite le travail dans le triangle, le travail de la résistance et puis le titre qui repart. Mais pour ça, bah, il faut revenir au-dessus des 120 à peu près. Alstom, ils sont impressionnants, hein. Ils ont fait un plan de désendettement, notamment ici, le 8 mai. Ça a été largement acheté. Bon, le gap est comblé. L'action est haussière. Techniquement, il n'y a rien à dire. J'étais un peu circonspect, hein, sur la santé financière d'Alstom, mais le marché achète, donc c'est toujours haussier. On vient quand même de combler le gap, donc éventuellement peut-être que le cours va se calmer, mais à moyen terme, hein, l'objectif sera de retourner dans cette zone-là entre les 21 et les 26.
On est un peu haut niveau RSI. La MACD, c'est pas encore catastrophique, mais si on veut rentrer court terme, compliqué, hein. Ou alors du trend following avec un stop court. Sinon, on attendra un retour peut-être encore sur les 19. Pour rentrer Applovin, ils font quoi Applovin? Service logiciel et informatique. Ah oui, c'est beau, c'est très beau. Et c'est un plus haut historique apparemment. On va regarder en hebdo, ouais. C'est assez récent, non, c'est 2021, rentrée en bourse. Ouais, cette phase de retournement long terme ici, hein, qui a été validée. Et depuis, bah, on casse tous les supports intermédiaires, on a cassé les 116 et on s'arrête plus. Alors, est-ce que c'est trop tard? C'est compliqué quand on voit quand même la MACD super haute et déjà en inversion de tendance, même si la tendance pour l'instant est toujours haussière. Là aussi, ouais, on peut rentrer, mais alors maintenant, on commence déjà à voir quand même des signaux de faiblesse. Le dernier signal, ce sera la cassure de la moyenne à 20. Là. Quand ça arrive, le cours risque de se calmer. Donc moi, je rentrerai pas maintenant, ou alors si je rentre, hein, je mets sous le plus bas de la veille et puis je monte tous les jours mes stops. Mais sinon, oui, sur retour, sur pullback, peut-être sur les 116, dans quelques semaines, ça peut être intéressant. ArcelorMittal. C'est un peu stable. On attendra l'Inde aussi, hein. On n'a pas parlé de l'Inde, mais il y a une petite baisse sur le Nifty notamment. Donc, comme sur la Chine. La Chine va aider Arcelor. L'Inde aussi. Le Nifty, il est là. Donc, on voit, c'est l'équivalent du CAC 40 en Inde. On le voit depuis le 26 septembre, ça baisse un peu, hein. Mais c'est une baisse qui est pas inquiétante, hein. On perd 6%. On était un peu haut, on est toujours haussier en Inde, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. C'est juste que le jour où ça repart, ça va aider Arcelor et d'autres valeurs notamment. Carnival, on l'avait déjà fait, c'est pareil, il faut attendre le retour ici sur les 19 et racheter. Mais c'est haussier. CleanSpark. CleanSpark, non. On a une belle cassure ici, un gap baissier, on a cassé la moyenne à 200, c'est baissier, il faut éviter. Il n'y a rien à faire. Coface. Coface, c'est pas mal. Là aussi, peut-être à court terme, un retour sur les 14,6 serait intéressant, parce que pour rentrer maintenant, on est un peu haut, mais le titre est plutôt haussier, donc à moyen terme, ça s'entend. Dassault Systèmes, non, toujours baissier, hein, Dassault Systèmes, même si on a quand même signifié la fin de la baisse. On est en mode construction, mais rien n'est gagné. Alors on est revenu ici réagir un petit peu, mais pour l'instant on est dans du zigzag, plutôt neutre ou neutre baissier, donc à éviter. On attendra des signaux plus forts, notamment un retour ici sur les 36,8 et la cassure des 36,8. Là, ce sera positif sur Dassault Systèmes ou des grosses annonces, mais on les a pas. Eramet, on a parlé, hein, de cette baisse avec le gap notamment. On baisse un peu moins. Ça restera intéressant Eramet, mais il faudra une belle reprise notamment, hein, de la Chine. On avait espéré tenir ces niveaux-là autour des 60. Finalement, on ira plus bas. On ira peut-être ici, avant le début de la construction. Donc, ça retarde un peu. Et ça reste spéculatif parce qu'on est largement baissier, hein, sur Eramet. Mais c'est peut-être à jouer en spécul dans quelques temps. FTAI, on avait déjà parlé, ça reste aussi en trend following, ça peut être intéressant. Attention à court terme quand même. Parce qu'on est haut depuis un moment sur la MACD, donc on va plutôt acheter, hein, mettre des ordres, même beaucoup plus bas, ça peut être intéressant. Fugro, c'est pas mal, parce qu'il y a ce gap qui n'a pas été comblé depuis un moment, parce qu'on est venu le frôler et qu'on a rebondi avant, parce qu'on est en train de travailler la moyenne à 200 qui est toujours ascendante, qu'on a cassé l'oblique court terme, et qu'on est plutôt positif, on a un rassemblement des moyennes. Donc oui, c'est intéressant d'acheter Fugro peut-être sur ces niveaux-là, en mettant un stop pas trop loin, parce qu'on a des chances de retrouver les plus hauts assez prochainement. Galapagos. Galapagos, alors, le problème c'est qu'on est revenu sur la moyenne à 200 et puis sur la résistance à 26,40. Donc c'est une zone qui peut faire un peu prise de bénéfice.
Maintenant, la tendance, elle est quand même intéressante parce qu'il y a pas mal de volume. On va chercher un peu un retournement. Ça peut continuer. Mais ouais, faut pas hésiter quand même à partir si la tendance ne se confirme pas. Alors on a éventuellement ça, hein, une sorte de canal haussier aussi qui est en train de se former sur Galapagos, qui peut être pas mal. Donc actuellement, ouais, si on revient hein, sous la moyenne à 20 ou sous les 26,2, il faudra partir. Mais pour l'instant, on peut peut-être espérer casser ce niveau-là, les 26,40, et aller vers le haut pour travailler un retournement long terme. Pourquoi pas Interparfum, il y aura des résultats bientôt hein, sur Interparfum, demain. Euh, Ça me semblait sévère quand même la baisse. Je pense que les résultats vont être intéressants. Il y a toujours cette petite zone de gap qui n'a pas été comblée. Euh, les ventes sont plutôt bonnes sur Interparfum. Donc moi j'étais un peu surpris de la voir comme ça finalement. Mais si on dézoome, grosse, grosse période ici hein, de avril 2023 à juillet 2024 où on a baissé. On redémarre et finalement on se maintient au-dessus de l'oblique rouge. Donc quand on a le nez dessus comme ça, on trouve ça un peu moyen. Mais si on dézoome, on a cassé l'oblique, on revient tester un peu les moyennes. C'est plutôt le genre de choses qui va partir vers le haut et casser. Donc on verra avec les résultats demain. Mais je pense que Interparfum, ils seront plutôt amenés à aller vers le haut et à augmenter. Aeris Energy, c'est bien, on a cassé les 8,75, c'est ce qu'on voulait. Donc acheteur sur Aeris Energy, hein, c'est haussier. Et c'est un moment assez intéressant pour acheter parce que la cassure des 8,75, elle est très proche du cours actuel. Donc c'est favorable et la volatilité est plutôt importante hein, sur cette valeur. 7%, hein. Ça fait que 7%. Donc vous imaginez, hein, si on revient ici, ça fait presque du 80%. Ouais, 76%. Kaufman et Broad. Bah là aussi, ça ressemble à Carnival, je crois. Les 33,9. Les 33,9, ils ont été cassés à la hausse. Et on est en train de revenir dessus, certainement. Donc là aussi, ça va se racheter, hein, probablement, si on revient sur les 33,9 et qu'on repart vers le haut. Donc plutôt acheteur hein, maintenant sur Kaufman et Broad. On attendra quoi? On attendra ça. De revenir un peu, de travailler et de repartir. Et on achètera le rebond, c'est positif. Parce que si on a un retour comme ça, hop, il faut pas acheter. C'est pour ça que c'est peut-être un peu tôt. Et qu'il faut attendre de revenir et de réamorcer quelque chose. Mais les volumes sont plutôt favorables hein, quand on a des volumes comme ça sur ces niveaux-là. C'est acheteur. Médiane technologie, on est toujours sous l'oblique court terme, donc il faut attendre. Il faut la casser, mais on a une belle réaction hein, sur la moyenne à 200, donc on a des chances. Et on n'a pas encore dégradé la tendance, hein, puisqu'on le voit éventuellement un retournement long terme à suivre, beaucoup de volume dernièrement. Donc là aussi, il faut attendre ça. La cassure, après la cassure, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de construction, et puis après, on peut repartir. Donc attendre quelques jours, mais c'est plutôt bien embarqué aussi. Mersenne, ah c'est moche Mersenne. Hop, ils sont où? Ils sont là. Ah c'est très moche. On a un petit support à 24,67 qu'on est déjà en train d'enfoncer. Il est rouge. On l'a cassé. Alors on n'en est pas loin. On peut éventuellement se raccrocher, mais ah c'est moche. Hein. Et puis ça vend beaucoup. Non, moi j'irai pas. Mind Medicine, bah rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait dit dernièrement. Hein. On a un support, on a une zone de travail. Ça demande encore pas mal de semaines de travail. OVH, ils reviennent d'entre les morts, c'est plutôt intéressant. Et là, on arrive hein, bah, sur la moyenne à 200 notamment. Peut-être des prises de bénéfices, pas mal de volume, hein, c'est acheté. Il y a les résultats, je les ai pas mis là, mais je crois qu'ils ont des résultats cette semaine OVH. Donc ça peut les porter. Il faudra quand même bien se maintenir au-dessus des 7-8 hein, parce que on le voit graphiquement, elle donne pas trop envie quand même cette valeur. Donc c'est plutôt en mode trading et spéculation qu'en mode investissement si on veut jouer au VH. Pharma Mar. Ah bah c'est magnifique, malheureusement c'est un peu tard. Notamment après ce chandelier exceptionnel de plus 32%.
Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah, un pullback. Un pullback peut-être ici, autour des 50. Parce que là, hein, on a pas mal de zones de résistance. Donc on s'attend certainement à un titre qui va commencer à chuter, revenir ici. Et là, ce sera intéressant pour repartir. D'autant que ça suivra éventuellement une sorte de canal haussier comme ça. Donc ouais, cette zone-là, peut-être dans plus à la fin de l'année, ça risque de mettre du temps hein, pour redescendre et digérer. Là, on arrive un peu après la bataille. Qualis, c'est toujours baissier. Hein, il y a des gaps baissiers, ça fait que descendre, donc à éviter. Éventuellement, le jour où on recasse cette oblique-là ou qu'on est sur un support à 107, on pourra se poser la question. Pour l'instant, c'est non. SGL Carbone, c'est non aussi sous les 5,62. Sophie Technologies, on attend le pullback. Pour l'instant, elle ne veut pas hein, faire de pullback. On avait les différents niveaux. Hein. Celui-là, on l'oublie. On est toujours dans ce scénario-là. On attend qu'elle redescende un peu. Et là, on verra pour acheter. Swatec, c'est toujours baissier. Hein. On a le gap. Alors, il est petit, mais il existe. Un gap baissier. On est sous les 87,50. Donc, on évite d'acheter, c'est largement baissier, même si le secteur semi-conducteur va moins pire que prévu, va peut-être un peu mieux et a des perspectives intéressantes. Swatec elle dit le contraire, donc on va pas aller dessus. STM c'est pareil, hein, ça fait partie des faibles. On investit rarement sur des faibles ou alors quand il y a des choses, des chiffres qui nous indiquent qu'elle change de dimension, elle a des bonnes des contrats intéressants, elle a une croissance incroyable, mais là c'est pas le cas. Donc sur STM, qui est pas un petit en plus, hein, ils sont au CAC je crois STM, je dis pas de bêtises. Donc oui, là c'est le graphe, il parle tout seul, il faut éviter. Valneva, on est loin d'un retournement sur Valneva, un gap baissier, on est toujours en dessous, donc sous les 3 euros, il n'y a rien à faire. Éventuellement, oui, du trading, parce que là aussi, c'est volatile. Hein. 15% pour revenir combler le gap, mais non, c'est baissier, donc faut éviter. Éventuellement sur des annonces de phase 3 de mise sur le marché ou de certains, comme on a pu avoir à Bavarian avec la variole du singe, mais là, c'est pas trop le cas. On va voir, tiens, Bavarian, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que descendre. Mais on arrive peut-être à la fin. Hein. On voit la consolidation sur Bavarian. Ça peut être peut-être intéressant. Parce qu'on ne rend pas tout encore. Hein. On n'est pas sur les 184. On a un début de réaction ici. Hop. Donc on serait peut-être dans un... Ouais, à voir. Dans une phase d'accumulation qui permettra de repartir. D'autant qu'il y a toujours quelques cas hein, de variole du singe. Donc à surveiller. Et puis les volumes sont toujours là. Ça peut être intéressant hein, de rejouer une deuxième vague, peut-être très bientôt, sur cassure de moyenne à 20. Parce qu'on voit que ça a fait obstacle plusieurs fois. C'est la moyenne ici en bleu turquoise. Peut-être à surveiller. Voltalia. Voltalia, non, hein, ça demande encore beaucoup de travail. C'est neutre pour le moment sur Voltalia, mais on a un gap baissier qu'on n'a toujours pas comblé, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Wolfspeed, le rebond, mais on n'arrive pas à aller chercher la zone des 20.6 et la moyenne à 200, donc malgré des volumes intéressants, le rebond n'est pas si fort que ça pour l'instant, hein, parce que là, 1, 2, 3 jours, on est plutôt en train d'inverser la tendance, c'est pas terrible. Et Zoetis, grosse résistance à 199, mais on est bien parce qu'on a cassé un peu cette oblique ici qui m'intéresse avec le support autour des 189 en gros. Le travail, on est en train de le faire dans le haut, donc en embuscade pour casser. Si on tient les 190 hein, et qu'on rattaque les 200, ça va casser et ça va aller vers le haut. Donc là, on est en train de travailler, c'est ça qu'il faut surveiller. Hein. Si on se maintient plutôt vers le haut, ce sera plutôt acheté, on devrait casser. À l'inverse, on retrouvera le titre un peu plus bas.
Mais là, on y revient souvent, hein. Si on revient souvent sur les 200, ça devrait passer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les commentaires sur vos actions que vous préférez, que vous voulez voir analyser, sur les chiffres aussi macro. Et puis si vous avez des questions sur la bourse en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!